Je vous invite à vous installer confortablement et à fermer les yeux, sauf s'ils sont déjà fermés, bien sûr. Je ne crois pas que l'on puisse les fermer à nouveau. Pour autant, cela ne veut pas dire que le voyage est meilleur. Ce que je sais, c'est que même en restant statique, on peut partir en balade, ou rester mais voyager intérieurement. Cela peut passer par l'inconscient d'ailleurs. Vous savez, ce vaste élément intérieur que l'on associe souvent à la partie submergée de l'iceberg. Alors je ne vais pas vous demander de voyager sur un iceberg, mais peut-être que vous pourriez faire en sorte qu'une partie de vous reste avec moi, avec ma voix, ici, et qu'une autre partie parte en balade sous hypnose, là où vous le souhaitez. Vous pouvez peut-être imaginer d'ailleurs un endroit chaleureux où les couleurs sont douces, les odeurs agréables. Un endroit où vous vous sentez parfaitement bien, où vous aimeriez passer du temps. Et en parlant de beaux endroits, j'aimerais vous raconter l'histoire de ce berger de haute montagne. Son quotidien était très rythmé par ses troupeaux et il aimait cela, ne jamais s'ennuyer. Les journées se ressemblaient souvent. Heureusement, un événement venait apporter de la nouveauté à tout cela. La fête du Beaufort, ce bon fromage de montagne. Cette fête réunissait en altitude des bergers, des randonneurs, des habitants de ces belles montagnes. Alors qu'une démonstration de fabrication de fromage allait se faire, le berger entendit dans le groupe de spectateurs: « Le fromage, ça rend heureux, vous trouvez pas ?» Le groupe rigola et le berger y réfléchissa. Il se questionnait au sujet de tous les petits plaisirs de son quotidien qui pouvaient le rendre heureux ou rendre son quotidien meilleur. Il pensait à ses bons produits du terroir, à sa cabane hautement perchée qui ne paye pas de mine, à ses montagnes, ses bêtes, etc. Il réalisa qu'il était important d'en prendre conscience pour réaliser à quel point il a de la chance de les avoir, même si le quotidien est difficile. Et peut-être que votre inconscient pourrait tourner davantage les choses en positif pour voir la vie plus en couleur. J'aimerais vous raconter une autre histoire, pendant que votre inconscient travaille déjà sur votre libération intérieure, sur votre morale pour qu'il soit meilleur, pour que vos pensées soient davantage tournées vers le positif. Donc l'histoire que je voulais vous raconter, eh bien c'est l'histoire de ce village particulier où la pluie tombait régulièrement. Ce n'était pas n'importe quelle pluie, c'était une pluie qui rendait joyeux, heureux, qui donnait envie de rire, envie de vivre. Cette pluie spéciale était commandée par le marchand de bonheur du quartier. Lui seul pouvait le faire venir. Si vous saviez comme les gens aimaient sortir sous la pluie. Tant pis s'ils étaient mouillés. On entendait des rires, des blagues. On voyait des sourires partout. On voyait des gens danser sous la pluie. Ce que je sais, c'est que, comme ce marchand de bonheur, on peut tous trouver le bouton d'activation du bon moral en nous. Et votre inconscient sait parfaitement comment l'activer. Et à chacune de vos expirations, tout votre corps se détend profondément et votre mental commence à s'apaiser.
Il se dirige vers des pensées plus positives et vagabonde dans l'endroit de son choix, dans un bel endroit. J'aimerais maintenant vous parler de cet homme qui était revenu de vacances guéri. Il allait mieux. Et quand on lui demandait comment il avait guéri, il répondait que c'était grâce à une fontaine bienfaitrice, mais pas que. Cette fontaine était connue pour apaiser toutes sortes de blessures, notamment celles qui ne se voyaient pas. Mais comme le dit très bien cet homme, toucher son eau ne suffit pas. Il fallait y croire, croire en ses bienfaits. Et cela avait fait des miracles. De nombreuses personnes, persuadées que la fontaine les guérissait, avaient reçu beaucoup de bienfaits. Vous savez, cela ressemble un peu à l'effet placebo avec les médicaments. Mais pour cela, il faut y croire. Si je vous dis cela, c'est peut-être parce que cette séance a le pouvoir d'agir comme cela. Et si vous êtes là à m'écouter, c'est peut-être parce qu'une partie de vous y croit. Alors je vous propose d'imaginer maintenant une pompe à bonheur. Elle ressemble à une pompe à vélo colorée. Branchez-la à votre cœur et gonflez votre batterie de bonheur, de morale, de positivité, de guérison ou de tout ce que vous souhaitez. 10%, 20%, 30%, 40%, vous vous sentez déjà un peu mieux. 50%, 60%, 70%. Le niveau de bonheur remonte tranquillement. 70%, 80%, 90% et 100%. Imaginez cette batterie de bonheur complètement rechargée. Vous pouvez la visualiser et voir à l'intérieur d'elle tous les mots qui vous parlent et qui vous donnent envie et qui vont s'intégrer progressivement en vous. Peut-être c'est le mot amour, bonheur, positivité, joie de vivre, paix intérieure, respect de soi. Je ne sais pas, mais allez-y, mettez-y tout ce que vous voulez. À partir de maintenant, votre inconscient fait son maximum pour votre joie de vivre. Imaginez, avec l'essence que vous souhaitez, votre vie dans quelques jours plus épanouissante, car vous aurez retrouvé votre morale et votre joie de vivre. Visualisez comme vous vous sentez vraiment mieux. Et d'ici quelques instants, et vous le savez, cette séance va se terminer. Alors quand vous vous sentirez prêt ou prête, toutes les parties de vous vont pouvoir se réunir et vous allez pouvoir revenir ici et maintenant en réouvrant les yeux tout doucement.